Bonjour Emmanuelle de Boisson. Bonjour. Romancière et puis aussi présidente du prix de la Closerie des Lilas à Paris. Ce sont des femmes qui récompensent des femmes. Et donc c'est une littérature très féminine que vous récompensez. Voici le roman de l'été, s'appelle Le Bonheur en prime, donc publié chez Flammarion. C'est votre nouveau livre qui va bientôt être adapté au cinéma avec peut-être Michel Galabru dans le rôle principal. Vous nous racontez qu'en quelque sorte, le bonheur, et là on est en été, en vacances, on se dit que le bonheur ne peut pas se transmettre ou difficilement. Il peut se transmettre avec un peu de magie. C'est l'histoire quand même d'un très vieux monsieur qui est complètement loufoque, qui est un farceur aussi, hein, et qui est un bon vivant, et qui va rencontrer ses 4 voisins de son immeuble qui vont pas très bien, avec des querelles de paliers, des couples en crise. Et il va leur proposer un sacré marché pour qu'ils soient heureux. Mais on n'est pas sûr qu'ils le deviendront. Justement, un marché assez magique. Oui, parce que ce monsieur, c'est une sorte de baron, il a un majordome, le majordome est presque amoureux de lui, c'est-à-dire qu'il s'occupe de lui 24 heures sur 24, il s'attend à tout. Évidemment, il va jouer un rôle particulier dans cette histoire, mais cet homme, finalement, ne veut pas que les choses se passent comme ça. C'est-à-dire qu'il veut mettre de la fantaisie. Exactement. Alors, il y a lui, et c'est vrai que son majordome, c'est un peu le côté sombre. C'est assez un régal pour une romancière de raconter un personnage un peu retors, très maniaque, qui a une relation maître-valet, c'est toujours amusant, avec Jules Berlingot. Et effectivement, cet homme qui est très riche, hein, il est le roi du bonbon, puisqu'il a les usines Cadubon, il va décider de dilapider son argent, mais son neveu va vouloir le mettre sous tutelle. Alors il est fou de rage, et puis sur un coup de tête, il dit à son majordome, vous serez mon légataire universel. Manque de peau pour lui, il va rencontrer ses fameux voisins. Oui, qui tous... il y a un militaire un peu bizarre, il y a des personnages bizarres, mais qui ne s'entendent plus, ils veulent divorcer, rien ne va plus dans ces gens-là. Ça va très mal. Oui. Hein. Il y en a une qui fait une tentative de suicide, une jeune femme, un garçon qui est vraiment déprimé. Bon, c'est... mais il va se prendre d'affection pour eux. Parce qu'ils ont... il s'ennuie, il a envie de s'amuser aussi. Puis c'est un homme généreux, et un peu fantaisiste, effectivement. Et il va les inviter à l'île de Ré, où il a 3 maisons. Et là, au début, vous imaginez l'arrivée, puisqu'ils se détestent, elle est plutôt explosive. Et il va leur dire, pendant le premier dîner, écoutez, voilà, je vous propose un marché. Si vous me prouvez que vous pouvez être heureux et unis, vous aurez ma fortune. Bon, alors il le regarde interroger, il se demande si c'est une lubie, si c'est une carotte, si c'est une manipulation. En fait, Berlingot, c'est un peu un rêveur, hein. Il fait un pari. Le pari qu'au début, ils vont jouer la comédie, mais que petit à petit, ils vont se prendre au jeu. C'est ça qui est intelligent. Donc on va voir comment ils vont se dépatouiller dans cette histoire. En tout cas, il va révéler des qualités en eux, des passions, et surtout les mettre à l'épreuve et leur dire, voilà, vous avez des projets, vous allez y arriver, et assez rapidement. L'un doit faire une exposition, le jeune homme va écrire une nouvelle pour le phare de Ré, l'autre organiser la fête aux moules. Et donc ils sont pris dans une espèce de course au bonheur contre laquelle Gaspard va lutter. Parce que lui, il voit son héritage qui lui échappe, le pauvre. Forcément, évidemment. Il va comploter. Et c'est la partie polar du roman. C'est la partie un petit peu... Qui recèle peut-être des cadavres dans le placard, comme on dit. Hein. Oui, alors il cache un drame, ce Gaspard. C'est quelqu'un qui a des blessures, donc il va se voir se venger. Et puis il est jaloux comme un fou de ses éventuel futur héritier. Mais on ne sait pas trop si c'est une histoire vraie ou pas, l'histoire de l'héritage. En tout cas, ils vont finir petit à petit par se prendre au jeu. Oui. Et puis, jusqu'au bout, jusqu'au rebondissement final, on ne sait pas comment ça va se dénouer. Et Gaspard va gagner ou pas, ou le laisser... On le saura évidemment en lisant, parce que c'est palpitant. Je vous dis, il y a évidemment une dimension roman, polar, mais il y a derrière tout ça, finalement, c'est un livre sur le bonheur, quelque part. C'est rare, les livres sur le bonheur, qui parlent du bonheur. Oui, c'est un livre sur l'inattendu, parce que pour moi, c'est ça le bonheur. Les rencontres inattendues, de générations différentes, de milieux différents, quand on ne sait pas du tout ce qui va se passer, quand on rencontre quelqu'un, et que petit à petit, cette personne vous fait du bien. Comme quand on a un bon ami ou une rencontre comme celle-ci avec mes lecteurs, qui est formidable. On se dit, il va se passer quelque chose de positif et qui petit à petit va vous aider à vous révéler, vous permettre de réaliser vos désirs. Et je crois qu'on en a rudement besoin aujourd'hui. C'est extraordinairement, on est dans un monde quand même très presque dur. de manière provocatrice, très optimiste. Ah, c'est un incorrigible optimiste. Mais en même temps, c'est un peu un magicien, quelqu'un d'étrange, quelqu'un dont on ne s'attend pas à ce qu'il y ait ses réactions. Il est théâtral, donc on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon. On ne sait pas, mais en tout cas, il les regarde avec amour, il les aime et il anticipe toujours le meilleur. C'est ça qui est formidable. Ce que vous voulez me dire, Emmanuelle de Boisson, c'est que le bonheur, c'est une sorte de pari sur soi. C'est qu'il faut toujours aller au-delà, il faut se dépasser, il faut se prendre au jeu.
Effectivement, il faut se prendre au jeu, il faut y croire, il faut s'entourer, parce que le bonheur, on ne l'a pas seul, c'est surtout dans l'amitié, la solidarité. Et puis, voilà, quand on sent que les autres vous font confiance, on est très sensible. Hein. Aujourd'hui, on a vraiment, dans un monde difficile, hein, on a besoin de partage, on a besoin de liens. Et je crois que le bonheur, il est là, et que c'est là, dans ces relations, qu'on peut petit à petit y aller, réussir, prendre confiance en soi, aimer surtout, puisque c'est d'abord l'amour. C'est important. Je disais, c'est le roman de l'été. C'est-à-dire qu'évidemment, on a envie de lire. On lit beaucoup en été. Beaucoup de femmes lisent. Vous avez beaucoup de lectrices. Évidemment, je le disais, vous êtes la présidente du prix de la Closerie des Lilas. C'est un jury de femmes exclusivement qui récompense exclusivement des romancières, des femmes qui écrivent. Il y a vraiment une écriture féminine derrière tout ça. Oui, alors on va jusqu'au bout de l'hyper-féminin, mais il n'y a pas forcément une écriture féminine. C'est une histoire d'amitié d'abord entre un petit groupe de romancières et journalistes et la Closerie des Lilas et Carole Chrétienot. Et on a donc, voilà, on a eu envie de défendre la littérature féminine, mais aussi comme un clin d'œil pour dire, voilà, nous, on a aussi des valeurs, on a aussi à défendre ce style, cette façon d'écrire qui est pas tellement différente, mais qui nous appartient, et partagée aux lectrices. Il y a quelque chose d'autre dans une écriture féminine, c'est ce que vous nous dites. Oui, il y a certainement des femmes qui ont une certaine sensibilité, mais je ne fais pas une grande différence. Au fond, on a voulu montrer, si vous voulez, se démarquer, montrer quels sont les romans féminins aujourd'hui qui sont de talent, et souvent des romans d'auteurs pas très connus. C'est ça que nous cherchons surtout. On a besoin à mettre en lumière des jeunes On a besoin de la romancières. littérature, Emmanuelle de Boisson. On a besoin de la littérature pour être heureux, on a besoin de la littérature pour vivre, on peut s'en nourrir quelque part. On peut s'en nourrir, oui. Je crois qu'on a absolument besoin de littérature aujourd'hui. On ne lit pas assez. Et je vous invite à lire parce que lire, c'est vraiment une vraie satisfaction. C'est une ouverture sur le monde. Ça vous permet de mieux vous connaître, de mieux connaître les autres, de mieux connaître les rouages, comment nous fonctionnons. Et aussi, ça donne une grande satisfaction d'imagination. Voilà, on palpite, on vit des histoires, d'autres vies, quelque part. Oui, et en même temps, on s'inspire de sa propre vie, Berlingot, l'île de Ré. C'est-à-dire que finalement, on fait le lien entre le réel et puis l'imagination, l'imaginaire. On fait le lien avec le réel, bien sûr, parce que mon livre, il est ancré dans la réalité, mais il vous emporte cette espèce d'invitation à la fantaisie, une invitation à se dépasser, une invitation à cohabiter, à rencontrer les autres. Et une invitation aussi à passer un bon moment de lecture. Et effectivement, il sera adapté à la télévision. Avec notamment Michel Galabru dans le rôle de Berlingot. Merci Emmanuelle de Boisson. Merci, le bonheur est en prime, on vous le conseille. C'est vraiment le roman de l'été. Merci d'avoir été notre invité. Merci.